Bonjour les cancers, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer vos énergies en revue pour ce mois de novembre. Donc on va commencer par une carte oracle pour avoir l'énergie principale de votre mois. On continuera avec le Lenormand pour la vie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera avec le tarot pour le sentimental. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, les cancers. On se souvient bien sûr que la guidance est générale. Prenez ce qui résonne avec votre situation, prenez ce qui vous aidera à avancer positivement dans les domaines, les préoccupations que vous avez actuellement. Voilà, c'est une aide, ça ne remplace pas un tirage personnalisé, bien évidemment. Énergie principale du mois pour vous, les cancers, mois de novembre 2024. L'énergie principale pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Alors, on a la carte des secrets pour vous. Alors, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous actuellement. Il y a peut-être des zones d'ombre, des secrets dans votre vie. Est-ce qu'il va y avoir des révélations pour autant? Bon, on nous parle de secrets, de mystères. Voilà, donc peut-être un projet secret, une relation encore un petit peu discrète ou pas révélée. On va voir par rapport à quel domaine ça résonne. Une bonne nouvelle, peut-être que vous gardez encore secrète, que vous allez bientôt révéler. Qui sait? Allez, au niveau professionnel, matériel et financier, les cancers, on fait une coupe, on regarde ce qui se passe. Alors, on voit qu'il y a une proposition pour vous, les cancers, avec la carte de la clé. Je ne sais pas si on voit bien avec la luminosité, là. Oui. La clé, proposition, solution. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse avec la carte de la croix, qui peut peut-être vous attrister, vous peser. Alors, est-ce que c'est cette proposition? Est-ce que c'est une solution qu'on vous propose? Je vous sens pas pleinement emballé, en fait. Il y a peut-être un petit coup de stress au niveau administratif pour certains. On va regarder ça dans le détail. Donc, je vais demander 9 cartes pour les cancers pour le mois de novembre au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Professionnel, matériel, finance pour les cancers sur le mois de novembre 2024. Les cancers, ok. Pour certains, il y a des choses à régler au niveau peut-être administratif. Allez, on regarde ce qui se passe début novembre. Alors, début novembre, on me parle du travail pour vous, les cancers, avec la carte du renard. On me dit qu'il y a un coup de chance pour vous au niveau professionnel avec la carte du trèfle. Donc c'est peut-être ça la proposition qu'on voyait tout à l'heure, parce que ça a l'air de vous occasionner du stress avec les souris. Alors ça peut être une belle proposition professionnelle, mais qui engendre une période un petit peu stressante. Il y a peut-être des délais à tenir, il y a peut-être un gros challenge là, pourquoi pas. En tout cas, bon, c'est une belle opportunité, mais ça vous stresse. Mi-novembre, que se passe-t-il? Eh bien, mi-novembre, peut-être que vos efforts vont être récompensés, puisque nous avons la carte du bouquet associée à cette clé, voilà, qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Donc, vous allez recevoir quelque chose.
Le bouquet, c'est un bonheur plutôt matériel. Alors vous pouvez recevoir une gratification, une promotion, une prime, une proposition intéressante. On vous dit avec la carte de la lettre que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Vous pouvez, oui, recevoir une proposition, quelque chose d'intéressant. Fin novembre, on regarde. Alors fin novembre, on nous parle de la maison pour vous les cancers. Alors ça peut parler de votre foyer, ça peut parler de l'immobilier, ça peut parler d'une petite entreprise, la maison, notamment si vous travaillez de chez vous ou si vous avez un petit commerce. Voilà. On vous dit qu'il y a avec la lune, quelques doutes par rapport à la maison, à ce que concerne la maison pour vous. Voilà. Un peu d'anxiété également. Mais on vous dit avec la carte du chien qu'il y a quelqu'un de loyal et de fidèle près de vous dans cette situation. Ouais, le chien, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ça va peut-être être quelqu'un qui va vous épauler dans ce domaine-là. C'est possible. Mais encore une fois, avec la lune et les secrets, c'est quelque chose qui est un peu discret. Voilà pour votre tirage, qui est plutôt intéressant. On va éventuellement clarifier les souris. Bon, pourquoi il y a un petit coup de stress avec les souris début novembre lié au travail? Mais ça concerne les finances avec les poissons. Finances ou activité indépendante. Alors peut-être que vous attendez quelque chose. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de travail pour certains dans le domaine professionnel. Peut-être pour certains que vous avez et une activité salariée et une activité indépendante aussi qui crée une surcharge, c'est possible. En tout cas, avec la carte du bouquet, vous allez recevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bouquet? Il y a une reconnaissance là. Alors, peut-être une reconnaissance publique avec le bouquet, puisqu'on a quand même la carte du jardin. Et on a le lys qui me parle plutôt de quelque chose d'officiel. Il va peut-être y avoir une reconnaissance publique pour certains ou une promotion, une gratification, ou alors vous allez recevoir quelque chose dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la lune? Qu'est-ce qui vous trouble un petit peu fin novembre par rapport à la maison? Qu'est-ce qu'on a sur la lune? Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un et ça va un peu vous troubler, on me dit. C'est la carte de l'homme et les nouvelles. Voilà, c'est ça qui va un peu vous troubler fin novembre. Qu'est-ce qu'on a sur le chien? La maison. Bon, en tout cas, on me parle de belles rentrées d'argent pour vous. Ouais, de belles rentrées d'argent, d'un soutien pour vous et de quelque chose de pérenne et de stable par rapport à la maison. Donc peut-être pour certains une surcharge de travail ou un coup de chance au niveau professionnel. Voilà, il va y avoir des rentrées d'argent, ça c'est certain. Des bonnes nouvelles. Voilà ce que je peux vous dire. Dans les grandes lignes en tout cas. On va passer à la vie sentimentale maintenant pour vous les cancers. Donc on va faire un tirage vous et votre autre. Donc ça sous-entend soit que vous êtes en couple et qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, soit que vous êtes célibataire mais que ça nous parlera de la personne qui arrive vers vous.
peut-être celle avec laquelle vous êtes en train de faire connaissance ou une personne qui peut arriver dans le courant du mois de novembre. Allez, les cancers, où en êtes-vous sur le plan sentimental actuellement avec votre autre? Donc votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les cancers. Où en êtes-vous avec cette personne? Bon, on voit que vous êtes en train de lâcher prise parce que la situation devient trop compliquée. Nous avons le 8 de coupe. Alors, je ne sais pas si on voit bien, la luminosité n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que ça donne là? Est-ce que c'est mieux? Je ne suis même pas sûre. Hop. Bon, je fais de mon mieux, mais on n'aura pas tellement mieux, je crois. 8 de coupe, on me parle de lâcher prise. Alors pour certains, vous laissez peut-être une relation derrière vous, une relation qui n'était plus épanouissante, puisque nous avons le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est la coupe est pleine, on n'en peut plus, on a tout essayé, mais ça ne va pas, donc on lâche prise. Dans d'autres cas, si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi des choses qui vous pèsent par rapport à la relation, par rapport à vos projets, par rapport à tout un tas de choses. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il y a du lâcher prise à faire. Peut-être que vous portez trop sur vos épaules. Voilà, donc après, ça parlera de différentes façons en fonction de vos situations à chacun. Ouais, il y a un gros changement là. Il y a un gros changement qui se profile. De toute façon, voilà, la coupe est pleine. Quelle que soit la situation, ça devient trop difficile pour vous là. On va s'intéresser pour commencer à l'état d'esprit de votre autre, les cancers vis-à-vis de vous. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne? As d'épée. Alors, on a quelqu'un en face de vous qui a des choses à vous dire, qui a peut-être une vérité à vous dire. En tout cas, on a quelqu'un qui souhaite communiquer clairement avec vous, soit par rapport à la relation, soit par rapport à un sujet en particulier. En tout cas, l'as d'épée, voilà, on a quelqu'un qui voit clairement les choses et qui veut vous en parler. Quel est votre état d'esprit à vous, les cancers, vis-à-vis de votre autre? 8 d'épée. Vous vous sentez coincé dans cette situation, les cancers. Vous avez peut-être des peurs, ou alors vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, mais c'est surtout mental en fait, le 8 d'épée. Il y a des choses qui vous bloquent. Voilà, donc cette personne elle a peut-être des choses à vous dire pour débloquer votre situation aussi. On va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre? Ouais, 9 de bâton. Alors 9 de bâton sur le lien, on peut sentir des blocages. On peut sentir aussi deux personnes qui sont obligées de tenir bon dans la situation. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas facile. Il y a deux personnes qui ne veulent pas lâcher, mais en même temps, c'est pas évident. Cette personne en face de vous, elle a envie de vous parler, elle a envie de vous dire une vérité. Vous, vous ne voyez pas les choses, vous vous sentez coincé, vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon non plus. Et sur le lien, on tient bon. On n'a pas envie de lâcher, mais en même temps, c'est pas facile. Quelles sont les intentions de votre autre, les cancers, vis-à-vis de vous? Ouais, cette personne, 4 d'épée. J'ai quasiment que des épées. Vous pouvez être en non-communication avec cette personne. Alors cette personne, elle est quand même dans une ambivalence parce que par rapport à vous, elle n'a pas l'intention de bouger avec le 4 d'épée. C'est comme si elle était en pause. Alors peut-être qu'elle a besoin de vacances pour certains.
voilà, c'est possible. Mais j'ai plus une notion où cette personne, oui, elle se repose, elle n'a pas trop envie de communiquer, mais en même temps, avec l'as d'épée dans sa tête, elle aurait envie de vous dire des choses. Mais dans les faits, c'est pas dit qu'elle le fasse. En tout cas, elle a compris des choses avec l'as d'épée. Elle aimerait bien vous en parler. Bon, peut-être qu'elle ne peut pas, qu'elle n'est pas prête, ou que c'est peut-être pas le moment. 4 d'épée, elle est dans une pause, hein, cette personne. Elle peut être en break, hein, pour certains. Ou en repos. Alors si vous êtes en couple avec cette personne, voilà, vous vivez sous le même toit, bon, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer au niveau du mental, qui a compris des choses, qui vous en parlera peut-être le moment venu. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. 3 d'épée. Vous vous sentez blessé, vous êtes triste, vous vous sentez peut-être trahi pour certains. En tout cas, bon, il y a très clairement des choses qui ne vont pas là. Je n'ai que des épées quasiment, plus ce 9 de bâton sur le lien. Il n'y a rien de très très encourageant là sur ce mois de novembre, en tout cas, on sent qu'il y a une problématique. Et qu'il va falloir du temps pour la régler très certainement, cette problématique. Vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de bouger. Cette personne, elle a compris des choses, mais elle n'a pas trop envie de bouger non plus. Alors, on va regarder comment la relation va évoluer entre les cancers et leur autre, comment la situation peut évoluer, hein, bien sûr, puisque vous avez votre libre arbitre. Donc, je vous donne un petit peu les énergies qu'il y a entre vous sur ce mois de novembre, qui sont un peu compliquées. Donc, ça peut me parler effectivement de relations qui sont en bout de course, là, ou d'une problématique par rapport à une relation, et il va falloir du temps pour la régler très certainement. Alors on va regarder ça. Évolution de la relation, évolution possible de la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de novembre. Je vais demander 3 cartes. Allez, on regarde. Et bien vous voyez, contre toute attente, ça va évoluer favorablement. Parfois on est surpris, parce que là il y a une grosse problématique entre vous. Alors, j'ai l'impression que vous allez réussir à surmonter les choses. Vous allez réussir à surmonter la situation. Mais je ne pense pas que ça vienne ni de l'un ni de l'autre, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de bouger ni l'un ni l'autre. Donc d'où ça va arriver, c'est une bonne question. En même temps, As d'épée, cette personne, elle a envie de vous communiquer une vérité. Elle a envie de vous dire quelque chose. Est-ce qu'elle va à un moment sortir de sa pause pour venir vous le dire, ou est-ce que vous allez vous rencontrer quelque part Parce qu'on voit du mouvement. Alors déjà, en dos de deck, j'ai envie de dire qu'on a la carte de l'étoile. Donc vous avez certainement l'espoir que les choses s'arrangent d'une façon ou d'une autre. Voilà, tout à fait possible. Alors, évolution, bah écoutez, on a la carte du chariot. Donc on voit un déplacement déjà. Donc il va y avoir un mouvement a priori géographique. Il peut y avoir un voyage ou simplement un petit déplacement. Donc, qui va aller vers l'autre? Où est-ce que vous allez vous retrouver quelque part? Voilà, on a la carte du chariot. Ça peut aussi pour certains parler de déménagement. C'est possible. En tout cas, on voit avec la carte du soleil que les choses vont s'arranger pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de plutôt... Alors, il peut y avoir des révélations avec le soleil, mais c'est quelque chose d'harmonieux. C'est quelque chose qui fait avancer.
Et nous avons le page de Pentacle, donc il va y avoir certainement une petite proposition. Le page de Pentacle, c'est un petit début. Il n'y a pas quelque chose de sentimental, hein, j'ai pas de coupe ici. Ça peut être une invitation à boire un café, ça peut être une petite offre financière s'il y a une problématique financière pour certains. Voilà. Mais j'ai pas de coupe à proprement parler. Alors ça peut être aussi pour certains, bah écoutez, une relation sentimentale qui ne fonctionne pas peut-être. Et puis on décide voilà, de faire évoluer les choses pour que ça se passe bien, différemment, pas forcément dans une relation sentimentale, ça peut être amical, ça peut être autre chose. Voilà. Et puis pour les couples, voilà, qui avaient de gros soucis actuellement, bah les choses pourraient s'arranger, notamment s'il y a un souci, alors peut-être d'ordre matériel, peut-être d'ordre déplacement, moyen de locomotion, déménagement. Voilà, voyez de quelle manière ça pourrait résonner pour vous. On va quand même aller voir les problématiques parce qu'elles ont l'air importantes quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'as d'épée du côté de votre hôte? Qu'est-ce que cette personne a compris et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? As d'épée chez votre hôte. Ouais, cette personne, alors même si ça ne va pas très bien entre vous, cette personne, elle a des choses à vous dire et avec le 3 de denier, alors ça peut concerner un partenariat ou une association. Voilà. Donc peut-être que cette personne, elle a envie de continuer à, même si ça ne va pas trop entre vous, à collaborer entre vous, collaborer avec vous, faire des activités avec vous, ou vous parler d'une association, d'une collaboration, voilà. J'ai l'impression effectivement qu'il y a quelque chose, une relation qui ne va pas très bien, mais pour autant tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qu'on veut garder. Et on a un 2 de bâton, donc il y a un choix à faire pour cette personne. Voilà. Alors, vous avez des craintes avec le 8 d'épée. On va regarder ça, les cancers. Quelles sont vos craintes? Ouais, 5 de pentacle. 5 de pentacle, alors pour certains, ça peut être des soucis financiers. Voilà, il y a peut-être des craintes par rapport aux finances, s'il y a un projet notamment, hein, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être un petit couac par rapport à un projet. Et avec le page de pentacle, il pourrait y avoir quelque chose qui est proposé à ce niveau-là. C'est pas énorme, mais il y a quelque chose. Pour d'autres, c'est simplement vous sentez que cette personne, elle ne pourra pas vous donner l'attention dont vous avez besoin. Voilà, vous vous sentez peut-être seul de votre côté, un peu isolé et voilà, vous avez peut-être des craintes. Est-ce que cette personne peut vous apporter ce que vous souhaitez ou pas? Alors pourquoi cette personne est en pause avec le 4 d'épée, les cancers? Et dans ses intentions, elle n'a pas trop l'intention de bouger. Hein. 4 d'épée chez votre autre. Ouais, cette personne, elle est bloquée avec le 2 d'épée. Alors peut-être qu'elle a bloqué la communication ou que vous avez bloqué la communication. Comme si elle ne pouvait pas bouger, cette personne. Alors, elle ne pouvait pas communiquer. Pourquoi vous êtes blessés, vous les cancers, avec le 3 d'épée? Alors peut-être que pour certains, vous attendiez quelque chose de la part de cette personne. Hein. Avec le cavalier de pentacle, quelque chose de sérieux, une offre, une proposition sérieuse qui vous aurait emballé avec la reine de bâton. Mais avec le 9 d'épée, trop de stress, trop de questionnements par rapport à ça. Alors, pour certains, vous attendiez peut-être aussi, ça peut concerner les finances. Vous attendiez peut-être quelque chose sur le plan financier. C'est peut-être pas arrivé, peut-être pas sous la forme que vous attendiez. Mais pour d'autres, c'est plutôt
Vous attendiez quelque chose de sérieux de la part de cette personne, vous pensiez que ça allait évoluer, et puis en fait, ça n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Mais encore une fois, ça c'est au niveau de l'aspect psychologie. A priori, vous allez dépasser tout ça. Vous allez dépasser tout ça et repartir sur de nouvelles bases. Je dis pas forcément sur une histoire d'amour hein, pour certains, mais sur d'autres bases. Parce que j'ai pas de couple encore une fois hein, qui me parlerait d'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chariot? Ouais. Sur le chariot, sur ce déplacement-là, j'ai la tempérance. Donc on vous dit que vous allez réussir à apaiser quelque chose, à mettre de l'eau dans votre vin par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on a sur le page de Pentacle? Roi de bâton. Il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. J'ai plutôt l'énergie masculine là qui va prendre les choses en main. J'ai une énergie yang avec le roi de bâton et le page de denier. Donc il y a... ça pourrait être du côté de votre autre. Hein. C'est possible. On a quelqu'un qui va prendre les choses en main pour proposer quelque chose, un petit quelque chose, un apaisement aussi. Voilà ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille les cancers par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok. Ouais, pour certains, vous passez peut-être d'une vie stable, d'une vie de couple, à une vie plutôt célibataire. C'est possible, parce qu'on a le 4 de bâton et on a le 9 de denier juste après. Et il y a une réflexion par rapport à ça avec l'ermite, une prise de recul. Hein. Donc pour certains, voilà, vous passez peut-être d'une relation stable à un célibat. C'est possible, hein, puisqu'il y avait une relation qui pouvait être en bout de course. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Si votre couple va bien, ça ne vous parlera pas forcément de ça. Pour d'autres, il y a quelque chose à envisager là par rapport à la maison. C'est pareil, il peut y avoir la vente d'une maison qu'on est en train d'envisager. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Mais il y a quand même cette notion de... une réflexion par rapport à l'engagement et par rapport au célibat, par rapport à la stabilité, par rapport à l'indépendance. Il y a une réflexion par rapport à ça. Est-ce qu'on vit ensemble ou est-ce qu'on vit chacun de son côté? Enfin, ça peut être différents questionnements. Pour certains, pourquoi pas? Est-ce qu'on prend un commerce? Est-ce qu'on prend un commerce? Est-ce qu'on achète un commerce ou pas? Est-ce qu'on travaille de façon indépendante ou pas? Voilà, ça peut être différents questionnements. Mais là, bon, je verrais plus par rapport à la vie sentimentale. Est-ce qu'on est prêt à s'engager ou pas? Ou est-ce qu'on a encore besoin de son indépendance? Voilà en tout cas ce qui s'est dégagé de votre tirage, les cancers. Donc ça parlera plus spécifiquement à certains cancers, je pense, à ceux qui ont des problématiques en tout cas au niveau du couple actuellement, puisque là c'est ça, voilà, si vous n'avez aucun problème de couple, ce tirage ne vous parlera pas forcément. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant.
Voilà, en tout cas, bon, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. À bientôt.